Bonjour tout le monde. Bonjour les co-créateurs, les co-créatrices. Donc avant une petite chose, je parle un peu bizarrement. Excusez-moi, c'est parce que depuis une semaine, j'ai fait une allergie au, au chocolat ou à la noix de pécan, on sait pas. Donc ça fait une semaine que j'ai la langue un peu douloureuse, très douloureuse. Et du coup, ça se ressent un peu quand je parle. Donc désolée. Donc voilà, je vous fais une vidéo, ça faisait un moment. Enfin, je crois que ça faisait une petite semaine que je vous avais pas fait de vidéo. Pour faire un point. Alors ça y est, j'ai signé ma rupture conventionnelle. Alléluia. Enfin. Et c'est officiel, je quitte bien mon travail vendredi. Ce vendredi, à quelle heure 4h30, 5h, on va voir. Donc voilà. Donc c'est ça y est, c'est officiel, c'est bon. Voilà. En fait, c'est ça, c'est... Je respire. Là, il fait super beau, donc c'est vraiment bien, c'est vraiment génial. Donc là où on en est, donc il y a ce dernier papier qui manquait. Moi, jeudi, je passe en même temps devant le CE pour qu'il valide mon départ, mais bon, il n'y a pas de... Ça, il n'y a pas de souci. Jeudi midi, je fais mon pot de départ au boulot. Donc ça va être sympa. Puis voilà, les choses s'accélèrent parce que le week-end... Alors le 23 mars, nous partons tous les trois dans le sud. Aïe, si je me mords la langue en plus, ça va pas le faire. Hein. Nous partons tous les trois dans le sud, donc pour aller que l'on puisse visiter. Je suis désolée, hein. Je me parle pas terrible. Pour qu'on puisse visiter la maison. Donc là, vraiment la maison qu'on souhaite. Voilà, pour visiter, pour voir qu'on discute ensemble d'une date, tout ça, où on puisse vraiment y habiter. Donc voilà. Après, bon, bah, tout va s'enchaîner, quoi. Je pense que déjà, la semaine prochaine, je vais commencer à faire pas mal de cartons, pas mal de petits cartons. Pour nous avancer. Ensuite, c'est recontacter. D'ailleurs, je crois qu'il va falloir le faire assez rapidement, voir cette semaine, le déménageur. Donc la société de déménagement qui nous déménage. Hein. Voilà. Pour qu'on fixe ensemble une date. Moi, je m'étais fixé fin avril. On verra, dernière semaine d'avril. Voilà. Donc c'est assez... ça va. En fait, comment je me sens j'aime tout le monde. Voilà comment je me sens. J'ai l'impression que, comme disait Christian, comme le dit Christian, voilà quoi, tout cet amour, tant de choses à donner, à recevoir, enfin tout. Voilà. C'est génial. C'est vraiment super. J'ai plus du tout de voix qui... Allez, j'ai peut-être un chuchotement qui me dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites ?» Allez, voilà, un petit chuchotement. Très, 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 très bas. Voilà, et puis comme je disais à Emeric, hier ou avant-hier dans le week-end, on parlait du fait qu'il avait... Voilà, il se posait des questions par rapport au fait de trouver un boulot rapidement là-bas, tout ça. C'est ça surtout qui l'inquiétait. Et comme je lui dis, mais de toute façon, on nous attend. On est attendu là-bas. Et donc, tout va rouler. Je suis certaine qu'il va trouver du boulot dans ce qui lui plaît très rapidement. Ouais, on est attendu là-bas. Et ça, j'en suis certaine. J'en suis certaine. Sinon, en ce moment, j'ai un peu l'impression de m'être retrouvée. J'ai pas un peu l'impression, j'ai totalement l'impression de m'être retrouvée. C'est-à-dire que depuis 5 ans, enfin 5 ans et 9 mois exactement, non, un peu moins, parce que ça faisait 5 ans et 9 mois que j'étais dans ma boîte, j'étais rentrée dans un moule, en fait, dans un moule de compétitivité, un moule de... Voilà, j'ai été... je m'étais perdue
j'avais perdu ce côté révolutionnaire en moi, ce côté rebelle. Donc voilà, j'avais perdu ça. En voulant rentrer dans le moule de la société, en voulant absolument, et quelque part ça m'a fait énormément de bien, en voulant me poser professionnellement, avoir mon appartement à moi, tout ça. Voilà, je me suis testée pendant ces 5 ans. Puis bon, bah, cette dernière année était un peu moins bien réussie professionnellement parlant, bien que cette dernière année était exceptionnellement bien réussie d'un point de vue personnel, puisqu'il y a eu la naissance de ma fille. Mais je m'étais perdue et je me retrouve. Et ça, je suis super contente parce que je respire. C'est dur à dire ça aussi quand on a un problème à la langue. Je respire. Voilà, donc je reviens, je redeviens quelqu'un, comme je vous disais dans les précédentes vidéos, quoi. J'ai 50 000 idées à la seconde. Pouvoir proposer des services d'ailleurs, hein, si vous avez besoin d'idées, je suis là. Vous avez un problème? J'ai votre solution. Voilà. Donc, ouais, et puis j'ai ce côté, comme je disais, de révolte qui revient. Puisque moi, voilà, j'ai toujours l'impression que je pouvais changer le monde à moi toute seule, que je pouvais tout révolutionner. Et c'est vrai que depuis 5 ans, ça c'était un peu... voilà, j'étais un peu rentrée dans le moule en me disant... comment dire, en défendant même la société d'aujourd'hui, cette société de consommation, cette société professionnelle, tout ça. Donc en défendant, et maintenant je redeviens moi-même, je retrouve mon libre arbitre, et j'ai comme... c'est très étrange, c'est comme si j'avais un appel, en fait, comme si on m'appelait dans des fonctions alors là, vous avez peut-être trouvé ça fou, hein, c'est peut-être moi, mon côté mégalo, ou je sais pas, j'ai peut-être un côté mégalo en moi que j'ignore. Voilà, mais c'est peut-être vous me le direz. En fait, j'ai l'impression que dans le nouveau monde qu'on est en train de tous de construire ensemble, j'ai l'impression que je vais avoir un rôle à jouer. Bien sûr, je dis pas un rôle mondial, hein, loin de là. Non, mais je parle d'un rôle de peut-être de leader, de réveilleur de conscience, oui, je sais pas, il y a comme un appel qui me dit, mais quelque chose qui me dit, mais prends la parole, dis, parle, ose, exprime-toi, donne ton avis, réveille les gens. Voilà. Et ça me prend comme une boule au niveau du plexus solaire. C'est quelque chose qui est là et qui me dit, c'est ça qui... Voilà, tu vas être amené à faire ça. Et tu vas être amené et tu vas le vouloir en plus. Voilà, donc je sais pas. C'est vrai que j'ai vu le documentaire il y a quelques temps déjà. D'ailleurs, je n'en avais pas parlé avec Cécile. J'ai vu le documentaire qu'elle avait posé, Transition 1.0 ou 2.0, je crois que c'est 1.0. Et ça m'avait... Waouh! Voilà, j'avais adoré, et Emmerich aussi a adoré de son côté. Donc aussi, voilà, l'envie de s'installer dans une petite ville, c'est aussi pour créer une communauté. Essayer de voir, même pas essayer, faire. Créer la communauté du nouveau monde. Voilà. C'est comme ça, j'ai ça en moi et j'ai l'impression qu'il va falloir que je prenne les devants, que comme je dis, que j'ose prendre la parole devant tout le monde. En espérant que ce jour-là, je n'ai pas un problème d'allergie à la langue. Parce que j'ai un peu l'impression d'être un chameau en ce moment, avec ma langue qui est fait un feu n'importe quoi. Voilà. Non mais... donc voilà, j'ai l'impression vraiment que je vais être amenée à prendre la parole devant les gens pour ouvrir peut-être des consciences. Voilà. Donc, et je réalise que ce rôle me plairait beaucoup. Ce rôle de premier plan, de quelqu'un qui agit, voilà, ça me plairait beaucoup. Donc, chaque chose en son temps, bien sûr. Mais voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais... je continue mon blog, voilà, à mettre des articles. J'essaye d'en mettre... j'essaye pas, jusqu'à maintenant j'ai réussi à mettre à peu près un article
un article, ça aussi c'est dur à dire, pour moi un article par semaine. Voilà, des choses que je pense, des choses qui se passent pour nous, mais surtout peut-être des petits conseils. Donc dans chacun des dossiers des articles que j'écris, j'essaie de donner mes petites clés à moi, des petites personnes que je suis, pour peut-être aider les gens qui changent de vie, qui souhaitent faire comme nous on est en train de faire. Parce que c'est vrai que quand je parle beaucoup de ce projet, enfin on parle voilà, forcément autour de nous de ce projet, et les gens nous disent « Vous avez du courage, oh là là, waouh, voilà, ah si je pouvais, je le ferais ». Un truc comme ça. Et donc j'essaie de donner ces petites clés dans chaque article pour dire aux gens qu'on peut. C'est qu'une question de peur, et la peur n'a pas sa place dans le nouveau monde qu'on est en train de construire. Donc il faut absolument se libérer de nos peurs. Et puis voilà. Donc j'ai mon mari qui vient de rentrer. Vous voulez qu'il vous fasse un coucou? Allez, tu fais un coucou? Allez, le futur chômeur. Hein? L'équipe des futurs chômeurs. Ben ça va pas, les bleus, il est fou lui. Au rugby, hein, pas au foot. Donc bon, voilà, j'ai fait une vidéo un peu longue, je suis désolée, mais en même temps j'en fais moins des vidéos, donc je prends plus de temps. J'ai le droit, hein, dites, j'ai le droit de faire des vidéos plus longues. Hein, j'ai le droit. Désolée. Voilà. Voilà. C'est chouette. J'ai hâte d'être dans le sud à la fin du mois pour visiter notre maison et surtout voir les paysages qui vont nous accueillir bientôt. Et je vois déjà ma fille en train de courir dans la campagne. Et on n'aura pas à lui dire « Fais attention à la voiture! Reste à côté de moi, sur le trottoir !» Enfin voilà. Et quelle heure? Il est -20. Parce qu'on va chercher notre fille à 5h. Donc voilà. Et bah écoutez, je vous fais tous de très 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 gros bisous. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? J'espère qu'à la prochaine vidéo, je n'aurai plus la langue d'un chameau. Hein? Parce que j'ai même dû enlever mon piercing. 10 ans sans jamais l'enlever. Plus de 10 ans. Et là, j'ai dû l'enlever. Je suis malade. Je vous embrasse tous. À bientôt. Pom 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 pom.